apparente, logique, ça veut dire intelligible et bien entendu spirituelle, coranique. Nous avons déjà des centres à travers 32 pays dans le monde. Donc tout ce que nous faisons, nous l'enseignons et nos élèves le reproduisent et les résultats sont là aussi. Donc c'est pour dire que ce n'est pas quelque chose qui est caché ou incompréhensible, on ne va rien vous faire de mystérieux ou que vous ne comprenez pas, vous pouvez poser les questions, comprendre. Et dès qu'un patient a trop de problèmes, on l'invite lui-même à se former pour qu'il puisse, avec ses prières, avec ses propres moyens, se défendre. Donc nous sommes dans une campagne pour éradiquer le mal. Pour soigner les gens, pour éradiquer le mal à la source et pour former les gens aussi à se battre spirituellement par les prières. La sorcellerie est une réalité qui existe. C'est des gens qui font le pacte avec le diable, qui vendent leur âme au diable, qui font des actes sataniques, soit des actes d'adoration envers le diable ou de profanation envers la religion, en vertu de quoi ils ont un pouvoir de faire du mal aux autres. Et ça se manifeste par 4 symptômes qui sont les blocages dans la vie, les problèmes de santé anormaux, les états mentaux anormaux pouvant aller jusqu'à la folie, et puis les cauchemars. Donc c'est cela qu'on soigne et pour lesquels on forme. Donc vous avez les contacts et je suis là pour une vingtaine de jours, Inch'Allah. D'accord. Alors, les conditions pour avoir accès à ces traitements-là, est-ce qu'on a besoin d'être musulman? Est-ce qu'on a besoin d'être musulman? Est-ce que seuls les musulmans peuvent bénéficier de... Non, le traitement est ouvert à tout le monde parce que vous voyez, même chez les musulmans, on soigne les bébés ou bien quelqu'un qui est devenu fou. Donc, indépendamment de la religion, même les locaux, on soigne. Si un local a été envoûté pour que le commerce ne marche pas, etc. Donc, là où il y a un effet satanique, ça s'enlève avec le traitement. On est là, donc le centre ouvre de 6h à 20h tous les jours. Et la participation, c'est 25 000 francs, qui inclut le diagnostic, le traitement, la lecture, les ventouses, le captage des djinns, qui inclut tout le traitement à faire. Merci beaucoup. Le Cheikh Ben Alima, Yopougon Ananere pour ces séances de traitement-là. Le contact, vous avez 2 numéros, 2 lignes qui sont ouvertes. 59 0010 59, 59 0010 59, 02 33 35 35, 02 33 35 35. On passera le micro à Sam. Voilà. Vous êtes là pour combien de temps? La campagne dure 1 mois, mais le centre est permanemment ouvert. Le centre est permanemment ouvert, donc nous soignons tous les jours, du matin jusqu'au soir. Alors je voulais lancer un dernier appel aussi pour demander aux gens, puisque nous sommes à la fin d'année, il faut faire attention, il ne faut pas s'exposer aux djinns amoureux. Les djinns amoureux, c'est des esprits. Alors, quand vous êtes exposé, souvent vous les ramassez à travers et à tort, et souvent qui peuvent être votre mari, votre femme spirituelle que vous ne voyez pas, qui vont complètement embobiner votre vie, qui vont empoisonner votre vie. Alors donc, ce sont des choses, il faut éviter de les ramasser, il faut éviter de les provoquer, et comme ça, machallah, et on va être à l'abri. En plus de cela, bon, les djinns amoureux, ce sont des esprits, et c'est dans les sommets généralement qu'on les trouve. Et on rêve, on est avec un mari, on est avec une femme qu'on ne voit pas que dans les sommets. Et on se lève le matin, on dit qu'on était avec une femme hier nuit ou avec un homme hier nuit. Et bon, pour toi, c'est juste un rêve que tu as fait, mais pour les djinns, ils sont venus faire de toi ce qu'ils veulent faire et puis ils sont partis. Et comme ça, tu as tous les problèmes avec les humains. Parce que tu as un mari que tu ne vois pas. Donc faites attention pour ne pas vous exposer à aller ramasser ces choses, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup. Merci. On garde les contacts. 2 grandes parties, on vous l'a dit aujourd'hui. Les annonces se succèdent. Nous avons avec nous M. Élisée Mindar. Élisée, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. D'accord. Vous nous parlez de... Nous vous parlons d'un événement qui est le Festival de la musique Ati Abbé. Et cela, ça sera à la Locodrome à Niangon. Et ce sera pour le vendredi 26, à partir de 18h jusqu'au samedi à 10h. D'accord. Les artistes annoncés à ce programme, la liste est longue. Oui. Alors, on peut avoir quelques noms? Oui, on peut avoir quelques noms. Nous avons le monument de la musique athée, Yapo Émile, que nous appelons affectueusement le philosophe de la musique athée. Et nous avons le roi du live, Apicheke. Nous avons également la diva de la musique Abé,
Bernadette Yewoye. Également, sans oublier le grand Axon Donade, le créateur de la Rico sauvage, le père de la Talakou Anabé. Très bien. Alors, les mélomanes doivent être là-bas à partir de quelle heure? À partir déjà de 14 heures déjà, ils peuvent déjà être là parce que ça sera un grand événement et c'est placé d'abord même sous le haut parrainage de M. Biachi Edmond, opérateur économique, père fondateur du GTO, Génération Choyaso Orchestra. Premier festival de la musique Atié, Abé, Yopougon Nyangon à gauche, à terminus 27, au complexe de la Locodrome, vendredi 26 décembre, à partir de 18h, c'est ce qui est écrit? 18h, oui, à partir de 18h. D'accord, de 18h. Alors, M. Yao nous lance une fiche qui n'est pas, en tout cas, précise. Merci beaucoup. Les lignes sont ouvertes 04 64 43 61, 04 64 43 61. 07 28 83 38 et 44 82 07 66. Dernier appel à lancer. Oui, effectivement, il aura un appel déjà en langue, mais bien avant, j'aimerais rectifier quelque chose. Le temps nous permet pas. Le temps nous permet pas. Ok, donc nous allons d'abord passer le message pour que l'appel soit lancé en langue. À qui? Bonjour, monsieur. À qui chaud? À qui sang? À bec? Na sang ne chaud? Mon papa ti ha mon bec. E que ya lele be o engineer fun le ke ma wa lele. Ha mon bec. Como wo boka ha mon papa o krobo o ma lo be. O se te bien a jour télévision là be. Lo ko ha mon bec ma. Ni a gon sud. À Locodrome 27. Donc ha mon bec o mo wo za vo. Voilà, on vous écoute pour le dernier appel. Ok, j'aimerais rectifier quelque chose. C'était en 2 dates, le vendredi 26 et le samedi 27. Mais la rectification est que nous avons combiné tout cela en une seule date, qui est le vendredi 26 à partir de 18h jusqu'au samedi à 10h. Merci voilà. beaucoup. Et les lieux de vente des tickets, pardon, une minute, il y a Mediastore, Cap Sud, Cap Nord, des plateaux Sokosé, Hassan 220 à Djamé et Yopougon, Radio Yopougon, à Locodrome Nyangon, terminus 27, les maquis OBV de terminus 40, et chez Abobo Avocatier, nous avons le maquis du château, et chez Intaro Lucie également, les tickets sont en vente. Voilà, et l'entrée c'est à 2000 francs, VIP 5000 francs, réservation 10 000. Merci. Et ils sont attendus valablement parce que ça sera un show non-stop, un non-stop, un très non-stop, voilà. Et sans oublier la maman Amondiati qui est la présidente de cette cérémonie. Vraiment, nous vous remercions. Merci. On redonne les contacts. Les contacts. Les contacts, vous avez le 04 64 43 61, le 07 28 83 38 et le 44 82 07 66. Merci beaucoup. Kourouma Marcello Manadia. Marcello Kourouma. D'accord. Monsieur Kourouma, vous allez bien? Bien. Vous annoncez un concert à Djamé Mirador. Bien le sûr. Samedi 27 décembre 2014 à partir de 14h. 00. Voilà. Donc, là, on était dans la musique Atié et Abé. Vous, c'est quel genre de musique? Ou c'est toutes les musiques qui sont attendues là-bas? Oui, bon, nous faisons la tradition. La tradition africaine, et surtout comme c'est des artistes guinéens. Voilà, on a fait plus de tours partout en Afrique. Aujourd'hui, on se retrouve à Abidjan ici pour le concert du 3e album. D'accord, il s'agit d'une tournée. Oui, on a déjà fait le tournée, on se retrouve ici, on veut faire le 3e en même temps, mais on veut montrer à la communauté guinéenne que nous sommes là, et venons venir nous soutenir pour le 25 décembre. Pas peur, pas malinqué, pas qu'ici, pas de racisme. Ils n'ont qu'à tous se rendre là-bas, vraiment pour rendre heureux la population guinéenne. C'est le jeudi, le 25 décembre. Le jeudi. Le jour de Noël à 14h. Ouais, le jour de Noël à 14h00 au Mirador à Djamé. Alors, l'artiste à l'affiche, c'est qui? C'est les Princes de la Forêt, l'artiste qui ont eu 2 fois le Cora en Guinée. Voilà, ils sont là. Voilà, lui c'est Philippe, la voix d'or. L'autre, on peut faire rentrer, il est déjà là. Voilà, et ils sont là pour. Il peut venir, on peut le faire venir. Alors, oui, bien sûr, bien prenez sûr. le micro. Voilà, il peut faire un Natalakou à l'attendant. D'accord. Alors. Vous allez bien, bienvenue en Côte d'Ivoire. Oui, merci beaucoup, monsieur. Voilà. C'est Philippe, la voix d'or, le leader du groupe Les Princes de la Forêt. Je peux faire un peu a cappella pour faire comprendre à tous les fans de la musique
que les Princes de la Forêt sont de se placer ce matin ici à Abidjan. D'accord. Ok. Ok. Voilà. D'accord, très bien. Alors, contact 78 05 17 84, 78 05 17 84, 77 89 63 37, 77 89 63 37. Merci beaucoup. Un tout dernier appel à lancer. Kourouma, vous prenez le micro, un tout dernier appel à lancer. Bon, je lance un appel à toute la population guinéenne qui est à Abidjan, vraiment de venir soutenir leurs frères, les Princes de la Forêt. Les Princes de la Forêt sont là, c'est des artistes, ils sont pour tout le monde. Pas dire que c'est des Guinéens, non, c'est pour toute l'Afrique en même temps. Il a eu quel problème le second? C'est un duo. Ils sont deux. Oui, ils sont deux. Venez. Voilà, Willy Jackson, c'est la famille, c'est les deux frères. Venez. Bon, actuellement, ils sont en train d'évoluer. Ils sont en train d'évoluer en Guinée, mais ils sont à Abidjan pour le moment, pour le 3e album. Très bien. Rapidement, ça va bien? Bonne arrivée. Mettez-vous à côté de l'autre. Voilà. Mettez-vous côte à côte. Voilà. Voilà, a cappella en... Voilà, sans plus retarder. 10 secondes, voilà. Ok. Gamoya. Angono kemen, he nyanga ye me he be kamo. Angono kemen, he gule hu kakame. Angono kemen ye. Zolobola wala milane, zolobola wala milane, iulo koloye. Zolobola wala milane, iulo koloye. Zolobola wala milane. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est la confirmation. C'est la confirmation, voilà, ça veut dire c'est difficile à voir mais facile à manger. Voilà, c'est le titre de morceau. Très bien, voilà. Les Princes de la Forêt à Djamé le 25 décembre 2014 à partir de 14h. Contact 78 05 17 84 77 89 63 37. C'est à Djamé Mirador. Merci. Les tickets sont en vente à... Oui, déjà, le ticket c'est déjà fini. À guichet fermé. Guichet fermé, oui. Oula. Voilà, Gabo Moukbalakri, Akpe, Kakari Kapa, Kakanaka, le 25, Kakari Katoliela, Tina. Voilà. Ça, c'est un quoi? Ça, c'est un Pelé. Akberessé. Merci beaucoup, bonne journée. On garde le contact, se poursuit. On va ouvrir la seconde partie de l'émission avec nos chroniqueurs. Aubin Manfei est déjà en plateau. Bonjour, Aubin. Bonjour Mohamed. Vous avez eu de la visite aujourd'hui, Aubin? Eh bien, dis donc. La maison a été visitée. Et comment? Ça ne nous empêchera pas de traiter notre déroulé. Guidefé va s'installer. C'est ce qu'on appelle au four et au moulin. Voilà. Guidefé va s'installer et je pense que nous allons démarrer tout de suite la seconde partie de l'émission. On n'aura que quelques 13 minutes. C'est parti. On garde le contact. Lundi et mardi. Côte d'Ivoire. Les nouvelles infrastructures routières sont là. Saura-t-on compter sur le bon comportement des usagers? Mercredi. Gestion de carrière artistique. Beaucoup de discours pour peu d'action. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Il y a de faire moins de bruit en studio. Oui, de faire bonjour. Bonjour Aubin Manfei, rebonjour. Bonjour. Voilà, bonjour. Patrick Ndiaka sur la toile, les choses se précisent déjà, ça va très bien. Ça va très bien. Le sujet, c'est comment rentabiliser les efforts des créateurs. On aura quelques minutes, on va aller au pas de course. On commencera par les brèves.
Guy-Défait, vous avez visité le pont Henri Konan Bédié, vous avez eu l'occasion d'être sur ce pont, vous avez vu l'inauguration via le petit écran et aussi vous avez été sur le pont. Ah oui. Impression déjà? Oh non, mais c'est fabuleux, c'est joli à voir. C'est-à-dire, quand tu es sur le pont, je te dis que moi, j'étais là, je dis, mais tiens, c'est un rêve qui c'est-à-dire, je rêvais, en fait, c'est la réalité. Quand c'est-à-dire, le travail est bien fait et c'est joli à voir. Quand tu vois, tu dis, mais attends, nous souvent on va à Paris, mais ce que nous voyons là-bas, c'est que j'ai vu qu'installer, oh, c'est joli à voir. En toute sincérité, j'étais très émerveillé hier. Voilà, une exposition photo a eu lieu ici à la RTI. Ça va durer 1 mois. On vous passe cet élément qui présente le projet. Et tout à l'heure, Aubin Mafei et vous allez en parler. Créer un pont entre les différentes générations et régions de Côte d'Ivoire à travers l'histoire des ponts en Côte d'Ivoire. C'est le sens de cette exposition initiée par la RTI, média de service public. Cérémonie d'ouverture donc ce mardi dans les jardins de la télévision à Cocody en présence des ministres Patrick Hachi des infrastructures économiques et Afoussiata Bamba Lamine de la communication. Cette exposition prévue pour 1 mois est l'occasion d'apprécier les ouvrages des ponts d'avant l'indépendance jusqu'à ce jour. La RTI, en tant que témoin majeur de l'histoire de ce pays, se veut un pont entre les différentes générations, entre les différentes régions de ce pays. C'est à ce titre que nous avons voulu nous saisir de cette occasion afin de montrer cette histoire de lien entre les nations, cette histoire de lien entre les populations. L'histoire à travers les images. Pont de Liane, en passant par les ponts Félix Houphouët-Boigny, Général de Gaulle et le 3e pont Henri Konan Bédié. C'est certainement le lieu de s'arrêter un instant sur la symbolique forte du pont. Le pont, qu'est-ce que c'est? Le pont, c'est d'abord s'affranchir du passé. Le parrain Patrick Hachi salue le bien fondé de cette exposition. Il y a très peu d'écrits dessus, il y a trop peu d'images dessus, et au fil des temps, plutôt que de construire en s'inspirant de ce que les nôtres ont fait, des difficultés qu'ils ont rencontrées, de la façon dont ils l'ont surmonté, on perd cette mémoire-là. Une exposition témoignage donc, elle est ouverte au public et prendra fin le 23 janvier 2015. Le 3e pont rappelle bien des choses. Aubin Mafei, on part du pont de Liane au pont Henri Konan Bédié. Alors, tenez-vous bien, c'est qu'il y a quelques temps, je peux dire il y a 2 ans, avec mon ami Michel Bitruy, qui a initié un projet sur les ponts en Côte d'Ivoire. Et là-dessus, nous avons travaillé par rapport au pont Houphouët-Boigny. Et si vous voyez les photos d'antan, c'est incroyable. Alors moi, je suis d'autant plus ému que après avoir vécu cette histoire à travers des photos, parce que c'est moi qui commentais cette émission-là, et quand je vois la réalité d'aujourd'hui, alors, c'est pas l'impression que Guy-Défait essayait d'expliquer tout à l'heure, il avait du mal à savoir si c'était le rêve ou la réalité. Et moi, à travers ces photos aussi, que j'ai vues par rapport au passé, et ce que j'ai vu aujourd'hui, je me suis dit, mais il y a vraiment une histoire de 2 ponts. Le pont des ponts, et puis le pont de cette réalité que je vis à travers cette histoire du pont Houphouët-Boigny et puis le pont Henri Konan Bédié. C'est impressionnant de voir comment les choses se sont passées par le passé et ce qui se passe aujourd'hui. C'est impressionnant. C'est pour ça que c'est difficile d'en parler. C'est avec du recul qu'on peut retrouver notre parole d'artiste, de conteur ou bien de comédien. Voilà. On va vous inviter à venir voir l'exposition des photos des différents ponts. Et l'opération dure 1 mois, depuis hier et ça jusqu'à 1 mois, 30 jours. Vous avez 30 jours pour visiter les photos. On n'a que quelques minutes pour boucler ce programme. On permettra à Aubin Mafei de faire un développement, en tout cas concernant rentabiliser les efforts des créateurs. On va faire de l'enjambement et on va se retrouver l'autre côté. Et Aubin, vous aurez la parole tout de suite. Merci. Je suis venu à la radio.
Alors, Aubin Mafeyi, on bouclera cette émission avec rentabiliser les efforts des créateurs. La semaine dernière, on s'était arrêté au niveau de la fiche de paye. Au niveau de la fiche de paye, en fait, pour rentabiliser cette affaire, cela réside dans le fait qu'il faut quitter le secteur informel. C'est tout. Et pour quitter le secteur informel, il faut avoir une fiche de paye. Et c'est sur la fiche de paye que se trouvent toutes les charges sociales qu'on doit cotiser pour pouvoir être à l'aise et pour que demain, quand on a des bobos, on a des maladies, on est malade, on puisse être pris en charge. Donc, on a beau tourner en rond, on a beau mettre de l'argent de côté pour des soi-disant des subventions, mais tant que ce problème n'est pas réalisé, n'est pas effectif, on tournera toujours en rond et les artistes continueront de mourir en cascade. Alors, il faut dire que ce n'est pas seulement une affaire d'artistes, hein, c'est une affaire des techniciens de spectacle qui sont concernés, les opérateurs culturels, tous ceux qui sont dans le secteur des arts et de la culture. Bon, on en parle de façon globale, mais dans le détail, dans la pratique, comment est-ce que ça va se passer? On n'a pas encore abordé ce chapitre-là. Il s'agit de faire entrer chaque cachet, chaque... voilà, je comprends. Chaque cachet voilà. Dans un filtre. En fait, c'est ce que j'avais déjà expliqué dès le départ de cette émission. Quand je prends un exemple qui est devant moi, Buis de Fer. De tout temps, comme tous les autres d'ailleurs, ils perçoivent leur cachet en direct. Et une fois que vous avez votre argent dans son entièreté, qu'est-ce que vous faites? Vous le dépensez. Ce qui est tout à fait normal, c'est votre droit. Mais là, à partir du moment où vous acceptez le projet, eh bien, vous faites passer votre cachet dans la structure qui est la MAP. Et à ce niveau-là, admettons que Buis de Fer aille faire un spectacle où il est payé à 500 000 francs. D'habitude, il dépense ses 500 000 francs comme il veut, mais ce ne sera plus 500 000 francs qu'il va dépenser. Au jour de l'expérience de cette affaire, eh bien, ce ne sera plus les 500 francs que vous allez avoir dans votre poche. Il y aura une retenue, une ponction qui sera faite pour mettre une partie à la CNPS, mettre une partie dans ce que j'ai créé qui est le congé spectacle et payer une police d'assurance. Alors, toutes ces petites retenues vont faire que vous n'aurez plus l'entièreté de votre cachet de 500 000 francs et ce sera diminué. C'est vrai que je l'ai déjà vécu quand j'étais dans le secteur informel en France. J'avais l'entièreté de mon argent, mais quand du jour au lendemain, il a fallu, vous vous en souvenez, il a fallu cotiser. Bon, ça ne fait pas plaisir, mais quand j'ai commencé à en profiter, alors j'ai dit, ah tiens, cette affaire-là, elle est intéressante. D'accord. Buis de Fer, un artiste qui est habitué à prendre 100% de son salaire, qui doit désormais d'abord prendre son salaire, se rendre à la MAP, déposer une partie de son salaire là-bas. L'exercice est facile à présenter, mais je peux dire qu'on enlève une partie du beefsteak de la bouche de l'artiste. Tu ne cotises rien et tu veux avoir quelque chose quand tu pars à la retraite. Tu ne cotises rien et tu veux que quand tu es malade, qu'on te soigne. Non, il faut cotiser, même les fonctionnaires, on cotise. Quand tu cotises. Moi, en tant qu'agent de mairie, je cotise. Et donc, il faut cotiser. Peut-être ce que j'aimerais demander à l'aîné Aubin Mafeyi, c'est de voir dans quelle manière où un artiste qui a signé un contrat avec Mohamed Kanté, si le cachet ça fait 300, 400, 500 000 francs, comment Kanté peut verser 400 000 francs et puis le reste là va aller directement à la MAP sans que ça ne passe dans la main de l'artiste. Ça, je veux qu'il réfléchisse un peu à ce mécanisme-là. Et puis, quand on parle des artistes, il faut qu'eux aussi, ils se mettent à travailler. On ne va pas passer tout le temps en train d'être là dans les journaux, et insulter Mme Vira, et insulter Badma Maurice, et insulter, pardonnez. Il faut débarrasser du métier de l'art, c'est brouhaha là, ça dit c'est gueulard qui ne se met pas au travail. L'artiste doit se mettre au travail, son rôle n'est pas d'aller matin, midi, soir, circuler les rues en train de dire du n'importe quoi. Non, on n'est pas bavard, on est travailleur. Dans la pratique, alors, là était mon inquiétude, mais oui. Ça se passe comment dans les pays là où ça marche? Bon, je prends encore toujours Buis de Fer, qui est un comédien. Alors, il a une troupe, évidemment. Il va aller jouer pour, je dirais, pas de publicité, bien sûr, mais pour la RTI. La RTI va payer un cachet qu'on appelle, va payer un contrat
un contrat de cession. C'est-à-dire que le contrat que la RTI va signer avec la structure de Buis de Fer, c'est un contrat de cession. Il va lui payer entièrement avec toutes les charges sociales, la part patronale, la part de l'artiste, sont cachés tout. Je dis pour l'instant 500 000 francs. Alors, une fois que les 500 000 francs sont payés à l'association ou bien à la structure de Buis de Fer pour ces artistes, eh bien, ces 500 000 francs-là se gèrent comment? Eh bien, se gèrent en disant la MAP, voici le cachet que j'ai reçu de la part de la RTI, les 500 000 francs. Et ces 500 000 francs, nous avons au préalable prévu qu'il y aurait 10% de ces 500 000 francs pour ces congés spectacles. On enlève 10%. Ça fait 50 000 francs déjà qui vont passer de côté pour les congés spectacles. Pour la CNPS, je donnerai en son temps les cotisations qu'il faut. Pour la police d'assurance, si on prend ce que le Burida a préconisé, avec une assurance, c'est 144 000 francs. 12 000 francs par mois. Si on enlève 12 000 francs, ça fait déjà 62 000 francs. Et ainsi de suite, on enlève, et puis c'est le reste que l'artiste va percevoir en net. C'est ça qui sera son cachet. Et il pourra dormir tranquille. Mais je n'aimerais pas que ça passe d'abord de la main de l'artiste. Est-ce que c'est ça? Là, la question. C'est-à-dire, avant que la RTI ne me donne, on enlève déjà ça. Oui, mais là, c'est une question de contrat. La RTI, par exemple, qui travaille avec Faut pas fâcher, verse à Faut pas fâcher, par exemple, une somme pour son opération. Maintenant, la RTI, en accord avec Faut pas fâcher, en accord avec la MAP, dit bon, ce qu'on va vous verser, c'est tant. Et maintenant, ce qu'on donne à la MAP pour vos cotisations, c'est tant. C'est clair. Et là-dessus. C'est difficile que Guy prenne son argent, lui-même mettre en pause, aller chercher au bain pour dire tiens ça, tiens ça. Guy vous a fait quoi? C'est mon enfant. Ouais, on souhaite joyeux Noël à Guy hein, là où il se trouve. Guy joyeux Noël. Guy défends-toi. Guy aime bien vous attacher ici. Qui aime bien châtie bien. Merci beaucoup à Guy Defer. Merci beaucoup à Aubin Manti. Merci à Patrick. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'aller sur la toile. Merci à tous. Joyeux Noël à tous. On a rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro de On garde les contacts. Ça sera la dernière semaine de l'année 2014. Merci, au revoir. Mais moi-même, voilà, c'est dommage. Il faut persévérer, ne jamais baisser les bras, toujours travailler, aller droit au but, ne pas écouter les ragots, aller toujours plus haut, gagner son pain dans le travail. Il faut persévérer, ne jamais baisser